Sylvie Vartan, icône française de la chanson et du cinéma, a enchanté des générations entières durant les années 60 et 70 avec son charisme irrésistible, ses mélodies envoûtantes et son allure inimitable. À l'image d'une étoile filante traversant le firmament de la culture pop, elle a su captiver les cœurs par sa voix cristalline et son énergie scénique explosive. Un jour, elle confia avec sagesse: « J'ai toujours cru que l'existence réside dans une réinvention perpétuelle, peu importe les obstacles dressés sur notre chemin. » Aujourd'hui, à 80 ans bien sonnés, cette philosophie vibre plus que jamais alors que nous plongeons dans les méandres de son existence fascinante, jalonnée de sommets éclatants et de vallées sombres. Des triomphes artistiques aux chagrins intimes, son parcours illustre la résilience d'une femme qui n'a jamais cessé de se battre pour sa lumière. Si vous êtes curieux de découvrir les coulisses de sa vie actuelle, ses secrets les mieux gardés et son héritage immortel, n'hésitez pas, likez cette vidéo dès maintenant, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire captivante sur vos légendes préférées. Préparez-vous à un voyage émouvant à travers le temps où la musique rencontre le destin. Une enfance marquée par l'exil et les racines arméniennes. L'histoire de Sylvie Vartan commence bien avant les projecteurs, dans un contexte familial complexe et chargé d'héritage culturel profond. Son père, Georges Vartanian, voit le jour en 1912 à Champignol, en France, mais ses origines arméniennes imprègnent toute sa lignée d'une identité forte et résiliente. Diplomate de formation, il occupe le poste d'attaché de presse à l'ambassade française en Bulgarie, un rôle qui l'ancre dans un monde de relations internationales et de subtilité politique. En 1936, il unit sa vie à celle d'Ilona Mayer, née le 9 décembre 1914 et disparue le 26 juin 2007. Cette union donne naissance à Sylvie le 15 août 1944 à Iskrets, un petit village bulgare où l'enfance de la future star se dessine déjà sous le signe de l'art et de l'instabilité. À seulement 7 ans, la petite Sylvie fait ses premiers pas devant la caméra dans le film Sous le joug, réalisé par un proche de la famille. Cette expérience précoce n'est pas anodine. Elle allume en elle une flamme passionnée pour le spectacle, un appel irrésistible vers les planches et les objectifs. Pourtant, la Bulgarie des années 50 n'offre pas un terreau fertile pour une famille comme la sienne. Le régime communiste en place rend la vie quotidienne de plus en plus oppressante, avec ses restrictions, ses surveillances et ses incertitudes économiques. Poussés par la nécessité, les Vartanians décident d'émigrer vers Paris en décembre 1952, encouragés par un grand-père francophile qui voit en la France un havre de liberté et d'opportunité. L'arrivée à Paris n'est pas un conte de fées. Georges trouve un emploi modeste de comptable, loin de son statut diplomatique passé, tandis que Sylvie et son frère Eddie doivent naviguer les eaux troubles de l'adaptation. Nouvelle langue, nouvelles coutumes, nouveaux camarades, tout est à réapprendre. Malgré ces défis, Sylvie excelle à l'école, démontrant une détermination farouche qui préfigure sa future carrière. Des années plus tard, en 2014, lors de son 3e concert à Sofia au Grand Palais National de la Culture, elle revient sur ses racines avec une émotion palpable. « Je retourne en Bulgarie pour recliner l'autre moitié de mon cœur, celle qui est restée ici quand nous avons fui », confie-t-elle. Ce retour n'est pas seulement nostalgique, il marque un tournant. En 1990, sa première visite post-exil est un choc émotionnel. Elle retrouve la maison de son grand-père intacte, comme figée dans le temps, mais le pays qu'elle a quitté est méconnaissable, ravagé par des décennies de communisme. Touchée au plus profond, Sylvie fonde la fondation Sylvie Vartan pour la Bulgarie, dédiée à l'aide médicale pour les nouveau-nés prématurés. Des hôpitaux reçoivent du matériel vital grâce à elle. En 2014, elle admire 2 icônes bulgares restaurées avec le soutien de sa fondation, destinées au futur musée de Sofia. « J'ai hâte de voir ce musée ouvert », déclare-t-elle, les yeux brillants d'espoir. Ce lien indéfectible avec la Bulgarie transparaît aussi dans son évolution artistique. Après une phase de récitals intimistes, elle opte pour un retour aux sources rythmées. Country, rock, énergie pure. En février 2023, dans le livre de Nathalie Lévy, elle évoque le traumatisme de l'exil, quitter son grand-père, arracher ses racines à 8 ans, porter ce deuil toute sa vie. Ses souvenirs d'enfance ne sont pas que des anecdotes, ils forment le socle de sa force intérieure. La petite fille de Bulgarie devient une femme qui transforme la douleur en action humanitaire. Pour approfondir, imaginons les nuits parisiennes des années 50 où Sylvie, encore adolescente, écoute les disques de jazz américain avec son frère, rêvant d'une scène qui l'attend. Ses études brillantes masquent une nostalgie persistante pour les paysages bulgares, les odeurs de pain frais et les chants folkloriques. Son grand-père, figure tutélaire, lui inculque l'amour de la France tout en préservant les traditions arméniennes. Récit du génocide, recettes familiales, prières en arménien. Cette dualité culturelle force son identité hybride, visible plus tard dans ses interprétations multilingues.
La fondation n'est pas qu'une œuvre caritative, c'est une réconciliation personnelle. Elle visite des maternités, serre des bébés dans ses bras, verse des larmes en pensant à ce qu'aurait pu être sa propre enfance sans la guerre froide. En 2014, lors du concert, le public bulgare l'acclame comme une fille prodigue. Des milliers chantent la Maritza, hommage à sa rivière natale. Ce moment cristallise son engagement, la musique comme pont entre passé brisé et futur prometteur. Sylvie parle souvent de cette moitié de cœur manquante. Interview après interview, elle décrit les cauchemars récurrents de l'exil, les valisatives, les adieux déchirants. Pourtant, cette fracture l'a rendue plus forte, plus empathique. Elle conseille aux jeunes artistes « N'oubliez jamais d'où vous venez, c'est votre ancre dans la tempête ». Son retour en 1990 n'est pas touristique, c'est une thérapie collective. Elle plante des arbres symboliques, rencontre des orphelins, finance des bourses d'études. Aujourd'hui, à 80 ans, la Bulgarie reste son refuge spirituel. Des projets de documentaires sur son enfance y sont en gestation. La Fondation a aidé des milliers d'enfants, prouvant que l'exil n'efface pas les racines, il les nourrit. Sylvie Vartan n'est pas seulement une star, elle est une ambassadrice de la résilience, transformant un traumatisme enfantin en legs humanitaire éternel. Le mariage tumultueux avec Johnny Hallyday. La rencontre entre Sylvie Vartan et Johnny Hallyday en décembre 1961 à l'Olympia de Paris, orchestrée par Eddie, frère de Sylvie, marque le début d'une saga amoureuse légendaire. Elle, jeune prometteuse, lui, déjà idole. 1 an plus tard, elle assure sa première partie. Leur relation, discrète au départ, s'épanouit en secret malgré la presse vorace. Il n'y être plus que potes, mais des clins d'œil dans les chansons trahissent la vérité. Collaborations s'enchaînent. Concert pour Salut les copains en 1963, film D'où viens-tu Johnny avec duo à plein cœur. L'apogée romantique culmine en Vacances américaines, suivi d'une confession sur Europe 1. Jusqu'à présent, on disait amis. Johnny au service militaire obtient une permission pour le mariage le 12 avril 1965. Censé discret, l'événement attire médias et fans en masse. Le 14 août 1966 naît David, joie immense, mais Johnny repart vite pour un gala italien, alimentant rumeurs de crise. 1 an post-mariage, épuisé, Johnny tente le suicide par barbiturique et lacération. Sauvé, il se remet, Sylvie lui accorde une seconde chance. En 1967, accident de voiture déjà évoqué, les ébranle. Puis, en 1969, Johnny trompe avec Nanette Workman, relation autodestructrice. J'ai essayé de reconquérir Sylvie sans succès. Réconciliation fragile en 1970, mais blessures persistent. Années 70, alternance bonheur et dispute. En 1973, collaboration pour recoller. Point de no-retour en 1980. Sylvie demande divorce. Paradoxalement, post-séparation, amitié profonde. En 1991, sortie familiale avec David. 1993, Parc des Princes ensemble. Scène partagée jusqu'à la mort de Johnny en 2017. Ce mariage n'est pas qu'anecdotique, il définit l'ère yéyé. Leur couple incarne passion, excès, réconciliation publique. Sylvie décrit « Avec Johnny, nous ne voyons rien. Frappés par événements quotidiens, dans une totale anormalité qui nous semblait normale. C'était génial. Vie rythmée par tournée, naissance, scandale. David grandit dans ce tourbillon, apprenant guitare aux côtés de son père. Sylvie protège, équilibre carrière et maternité. Infidélité de Johnny blesse, mais musique unie. Duo mythique. J'ai un problème, te tuer d'amour. Post-divorce, respect mutuel. Johnny visite souvent, considéré comme frère par Tony Scotti. Anecdote humoristique. Johnny plaisante, Sylvie est aussi ma femme. Tony riposte gentiment, rire partagé. Ce chapitre illustre l'amour complexe, destructeur pourtant immortel. 37 ans après divorce, duo mythique inspire film, livre. Sylvie, nous avons partagé 20 ans, de 1961 à 1981. La musique nous liait éternellement. La fausse couche déchirante et ses répercussions. En 1974, Sylvie annonce une seconde grossesse avec Johnny, joie après chaos marital. Couverture Paris Match, sourire adieu, allure sexy, naissance prévue mi-août. Espoir d'une petite sœur pour David. Mais tragédie, fausse couche soudaine. Chirurgien intervient d'urgence. Sylvie endormie, réveil confirmant perte. Biographe Christian et Eric Casalo décrivent. Tout s'accélère. Sentiment terrible. 1 mois après, vacances familiales avec Johnny, mais trop tard pour Sylvie.
Souvenirs de grossesse de David ressurgissent. Johnny distant, indifférent. Le 30 septembre, Sylvie confie « J'aurais aimé un deuxième enfant avec lui, mais la vie en a décidé autrement. » 7 ans plus tard, divorce. Je ne sais pas si cela aurait changé la fin. Nous sommes restés 20 ans ensemble. Rupture due à allers-retours incessants dernières 10 années. Ce deuil marque profondément. Sylvie parle ouvertement en 2021. Relation intense, tumultueuse, liée à musique. Génial dans l'anormalité. Contexte. Couple en reconstruction post-infidélité. Grossesse comme ciment. Perte amplifie fissure. Sylvie plonge dans travail, albums introspectifs. Maternité avec David devient obsession protectrice. Aujourd'hui, elle évoque sans amertume, voyant en Darina, adopté 1997, compensation. Leçon, vie imprévisible, chérissez l'existant. L'amour stable avec Tony Scotti, un havre de paix après la tempête. Après le divorce officiel avec Johnny Hallyday prononcé en novembre 1980, Sylvie Vartan se retrouve à un carrefour existentiel. À 36 ans, elle est une star internationale, mère d'un adolescent, David, et pourtant seule face à l'avenir. Les années de passion dévorante, de disputes explosives et de réconciliations médiatisées l'ont épuisée. Elle confie plus tard dans une interview à Gala « J'avais besoin de calme, de stabilité, de quelqu'un qui me regarde sans attendre la prochaine crise. » C'est dans ce contexte de reconstruction qu'apparaît Tony Scotti, producteur de cinéma et acteur américain, connu pour ses séries télévisées comme Les Routes du Paradis. Leur rencontre a lieu en 1981, peu après la séparation définitive, grâce à des amis communs du milieu du divertissement hollywoodien. Sylvie est en tournée aux États-Unis. Tony est marié, mais le coup de foudre est immédiat. Lorsque j'ai croisé son regard, j'ai su. Mon instinct ne me trompe jamais, raconte-t-elle avec un sourire espiègle dans le magazine Paris Match en 2023. La situation est compliquée sur le papier. Elle sort d'un mariage tumultueux, l'y est encore engagée. Pourtant, Tony divorce rapidement et les deux entament une relation discrète, loin des flashs. Sylvie, qui jurait ne plus jamais se remarier, change d'avis. Je pensais que l'amour fusionnel était derrière moi. Tony m'a prouvé le contraire. Il est ma chance, mon équilibre, explique-t-elle. Le 2 juin 1984, ils se disent « oui » lors d'une cérémonie intime à Los Angeles, entourée de quelques proches. Pas de horde de paparazzi, pas de couverture people, un choix délibéré de simplicité. 13 ans plus tard, en 1997, le couple adopte Darina, une petite Bulgare de 4 ans, scellant leur famille recomposée. David, déjà adolescent, accueille sa sœur avec joie, et Sylvie devient mère pour la deuxième fois, cette fois dans la sérénité. 40 ans plus tard, en 2024, Sylvie et Tony fêtent leur noces d'émeraude avec la même passion qu'au premier jour. Plus les années passent, plus c'est fort. Tony est mon tout, déclare-t-elle dans Gala. Le couple plaisante même sur le fait d'entrer au Guinness Book des mariages durables chez les célébrités, une rareté dans le show business. Tony Scotti est décrit comme un rock, généreux, positif, joyeux, jamais déçu. Il porte chance naturellement. Il sait tout de moi, mes failles, mes peurs, et il m'aime quand même, confie Sylvie. Leur seul point de discorde, la retraite musicale de la chanteuse. Tony, conscient de son âge et de sa santé, pousse pour un rythme plus calme. La vie est plus derrière que devant, on le sait. Admet Sylvie, qui rêve de longues journées dans la propriété californienne, une villa achetée au début de leur romance, surnommée la Maison du Bonheur. Cette demeure à Los Angeles est un sanctuaire. Piscine turquoise, jardin luxuriant, studio d'enregistrement où Sylvie compose encore parfois. Tony cultive des tomates bio. Sylvie y lit des romans historiques. Ils reçoivent David et Darina, désormais adultes, pour des barbecues familiaux. Johnny Hallyday, même après le divorce, restait une présence amicale. Tony le considérait comme un petit frère turbulent. Il raconte avec humour une anecdote. Un soir, Johnny débarque à l'improviste et lance « Tu sais, Sylvie est aussi ma femme. » Tony, sans se démonter, répond « S'il te plaît, abstiens-toi de ce genre de commentaires. » Rire partagé, tension dissipée. Cette anecdote illustre la maturité du trio. Plus de jalousie, juste du respect. Aujourd'hui, à 80 ans, Sylvie rayonne auprès de Tony. Il voyage peu, préfère les dîners en tête-à-tête, les promenades sur la plage de Malibu. Darina, devenue styliste, dessine des collections inspirées de l'élégance maternelle. David, musicien, produit des albums hommages. Sylvie parle de Tony comme d'un bouée de sauvetage.
Il a aidé à guérir des blessures du passé, à accepter ses cicatrices, à vieillir en paix. Leur amour est un modèle. Communication, humour, indépendance. Pas de fusion toxique, mais un partenariat solide. En interview récente, Sylvie conclut. Avec Johnny, c'était le feu d'artifice. Avec Tony, c'est le phare dans la nuit. Les deux m'ont construite. Ce chapitre prouve que le bonheur durable existe, même après les tempêtes. Une carrière musicale et cinématographique hors norme, de l'Olympia aux écrans du monde. La carrière de Sylvie Vartan explose en 1961 avec le duo panne d'essence auprès de Frankie Jordan. À 17 ans, elle signe chez Daniel Philippacci, fait la première partie de Gilbert Bécaud et conquiert l'Olympia. Dès 1962, elle tourne avec Johnny Hallyday, partageant la scène et les chœurs. 1963 marque son sacre, tête d'affiche du spectacle Idole des jeunes, participation au concert mythique Salut les copains place de la nation devant 150 000 personnes. L'année suivante, elle ouvre pour les Beatles à l'Olympia, apparaît sur The Ed Sullivan Show, enregistre aux États-Unis et anime des émissions en Italie. Sylvie devient une star planétaire, chantant en français, anglais, italien, espagnol, japonais. Les années 70 inaugurent ses shows à l'américaine, chorégraphie millimétrée, costumes scintillants, énergie rock. Son Olympia 1970 est triomphale, suivi de résidences au Palais des Congrès et au Palais des Sports. Elle conquiert le Japon avec des albums live, performe aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988. À la télévision, elle brille dans des variétés chorégraphiées, imposant son style yéyé revisité. Les années 90 et 2000 la voix alternée salles intimistes et arena, Zénith, Bercy, tournée mondiale. Plus de 40 albums studio, 1500 chansons en 10 langues, duo avec Charles Aznavour, la boîte à musique, Paul Anka et Tien Dao. Elle rend hommage à Johnny avec des medleys émouvants post-2017. Côté cinéma, Sylvie débute enfant dans Sous le joug, 1951, explose avec Chercher l'idole, 1964, D'où viens-tu Johnny 1963, elle incarne des rôles musicaux dans Patate, les rois du gag. Retour marquant en 2013 avec Tu veux ou tu veux pas, comédie aux côtés de Sophie Marceau. Elle fonde la marque création Sylvie Vartan, prêt-à-porter chic, ouvre des écoles de danse à Paris et Tokyo, formant des générations. Sylvie est pionnière, première française à remplir Las Vegas, à mixer rock et variété, à imposer des shows spectaculaires. Ses tubes la Maïza, comme un garçon, Irvington, traversent les époques. Elle influence Madonna, Kylie Minogue par son charisme androgyne. À 80 ans, elle compte 2000 concerts, des millions de disques. Son legs, une pop française glamour, féministe avant l'heure, multiculturelle. Documentaire, biopic en projet. Sylvie Vartan n'est pas une star, c'est un monument. L'annonce de la retraite, un adieu émouvant à la scène. Le 23 janvier 2024, Sylvie Vartan poste sur Instagram une lettre manuscrite. Je tire ma révérence. Après 63 ans de carrière, elle annonce sa tournée d'adieu. 6 dates Dôme de Paris les 8, 9, 10 novembre 2024, Palais des Congrès les 24, 25, 26 novembre. Venez partager ces derniers instants magiques, invite-t-elle, voix tremblante dans une vidéo. L'annonce bouleverse. Fan de 7 à 77 en pleurs l'icône yéyé. Un admirateur de 76 en commente. Chère Sylvie, merci pour le bonheur. Je vous admire depuis 1962. Prenez soin de vous. Des milliers de messages affluent. Souvenirs de concerts, photos Johnny. David Hallyday réagit sur RTL. Ça me touche énormément. Tant de souvenirs. Elle chantait partout, dans la cuisine, la voiture. J'apprends encore d'elle. Cette tournée sera émotionnellement énorme. Il espère secrètement que ce n'est pas la fin. J'ai encore envie de la voir sur scène. Ça me ramène à l'enfance. Darina, plus discrète, poste une photo d'enfance avec sa mère en coulisses. Sylvie justifie. À 80 ans, le corps dit stop. J'ai tout donné. Il est temps de vivre pour moi. Tony, les miens. Pourtant, elle répète avec ferveur. Medley géant, invité surprise Dao, orchestre symphonique. Le spectacle promet larmes et ovations. Billets épuisés en heure. La presse titre La dernière danse de la reine Yéyé. Ce n'est pas un arrêt brutal. Sylvie prépare un album live, un livre de mémoire, un documentaire Netflix. Elle laisse un vide. Qui pour incarner cette énergie, cette élégance? Sa retraite symbolise la fin d'une ère, mais aussi une transmission. Elle conseille aux jeunes, chantez avec votre cœur, dansez comme si personne ne regardait. L'adieu est doux amer, merci pour la magie, bonjour à la paix.
L'héritage humanitaire et culturel, la fondation et au-delà. Au-delà des projecteurs, Sylvie Vartan a bâti un legs humanitaire indélébile via sa fondation pour la Bulgarie, créée en 1990 après son retour émouvant à Sofia. Choquée par la dévastation post-communiste, elle cible les nouveau-nés prématurés, dont d'incubateurs, formation médicale, rénovation de maternité. Plus de 50 hôpitaux équipés, des milliers de vies sauvées. En 2014, elle restaure 2 icônes orthodoxes pour le futur musée de Sofia, symbole de renaissance culturelle. Elle finance écoles, orphelinats, bourses pour artistes bulgares. En 2023, la Fondation lance un programme Musique pour bébés, lullaby enregistré par Sylvie diffusé en néonatologie. Elle visite régulièrement, sert des nourrissons, pleure de joie. Ces enfants sont l'avenir de mon autre patrie, dit-elle. Culturellement, Sylvie promeut l'héritage arménien, concerts caritatifs pour le génocide, expositions photos. Elle collabore avec l'UNESCO pour la préservation du patrimoine balkanique. À Paris, son école de danse forme des talents multiculturels. Sa mode création Sylvie Vartan emploie des artisans bulgares. À 80 ans, elle prépare une autobiographie illustrée, un biopic avec réalisatrice française. Son message, transformer la douleur en action. La fondation devient modèle pour stars engagées. Sylvie n'est plus seulement chanteuse, elle est philanthrope, pont entre Orient et Occident, mère de la nation bulgare moderne. Et voilà l'histoire complète de Sylvie Vartan, une légende vivante qui a traversé les époques comme une comète flamboyante, illuminant la chanson française, le cinéma, la mode et même l'humanitaire. De l'enfant exilé de Bulgarie aux scènes mondiales, des accidents qui ont failli tout arrêter au mariage mythique avec Johnny Hallyday, de la fausse couche déchirante à l'amour apaisé avec Tony Scotti, de l'explosion yéyé au show à l'américaine, jusqu'à cette tournée d'adieu émouvante et à son engagement sans faille pour les enfants de sa terre natale, chaque chapitre de sa vie résonne comme une chanson, intense, vibrante, parfois douloureuse, mais toujours porteuse d'espoir et de lumière. À 80 ans, Sylvie n'est pas une star figée dans le passé. Elle est une femme accomplie qui choisit de refermer le rideau avec classe, après avoir offert plus de 1500 titres, 2000 concerts, des millions de sourires et des milliers de vies sauvées par sa fondation. Elle nous laisse un message clair. Réinventez-vous. Aimez sans retenue, transformez la douleur en force, dansez même quand la musique s'arrête. Maintenant, c'est à vous. Quelle est votre chanson préférée de Sylvie Vartan? La Maritza? Comme un garçon? Irvington? Ou quel film avec elle vous a le plus marqué? Laissez un commentaire ci-dessous. On adore vous lire. Si cette vidéo vous a touché, ému, fait sourire ou danser dans votre salon, likez pour soutenir la chaîne. Partagez avec un ami qui adore les années 60 à 70. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire sur vos icônes préférées. Merci infiniment de nous avoir accompagnés dans ce voyage. À très bientôt pour une nouvelle légende. Prenez soin de vous et comme dirait Sylvie, vivez, aimez, chantez.